alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo storytime. Les vidéos storytime, c'est ce que vous m'avez le plus réclamé lorsque je vous avais un petit peu questionné sur Instagram, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Alors les vidéos storytime, j'en ai déjà fait, sauf que je ne les intitulais pas storytime à proprement parler, c'était souvent intitulé blabla ou conseil, mais aujourd'hui voilà, j'ai décidé vraiment d'ouvrir la catégorie à proprement parler storytime. Ça apporte un peu plus de spontanéité je trouve au récit, et puis moi ça m'évite d'avoir toujours mes notes, mon script juste devant moi. Alors mon histoire m'est arrivée quand j'avais entre 19 et 20 ans. J'avais à l'époque un compte personnel Instagram sur lequel j'étais très active. Ce que j'entends par très active, c'est-à-dire que je publiais 1 à 2 fois par jour. Beaucoup de photos, beaucoup de statuts, enfin bref, je l'alimentais énormément. Pour moi, c'était ma vie, c'était mon centre de gravité. Et un beau jour, je reçois tardivement un message qui m'était écrit tout en anglais. À la lecture du message, ça ressemblait beaucoup à une proposition professionnelle. Donc grosso modo, qu'est-ce que le message disait ? Il disait que la marque Diesel m'avait repéré par rapport à mon compte Facebook, les photos, etc. Qu'ils avaient vachement accroché sur le personnage et qu'ils souhaitaient peut-être me faire travailler avec eux. Et que si je voulais avoir plus d'informations, il fallait que je les recontacte à l'adresse email qui avait mentionné. Alors j'ai un petit peu exploré le compte Facebook de la personne qui m'avait envoyé ça. Effectivement, au niveau des renseignements, etc., ça avait l'air assez complet. J'avais vraiment l'impression d'être tombée dans une sacrée agence. Du coup, très naïvement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai répondu. Donc j'ai répondu quelque chose d'assez simple, hein, en fait. Je voulais simplement avoir plus d'informations sur la proposition qu'ils m'avaient fait, que effectivement ça pourrait éventuellement m'intéresser. Donc ils ont répondu à ce mail en me disant que ce qu'ils attendaient de moi, c'est simplement que je représente la marque Diesel en étant mannequin, voilà, modèle, de poser avec les vêtements Diesel sur moi et qui allait avoir une médiatisation, une exposition autour de moi. Ça passerait par la télé, les publicités papier, je sais plus ce qu'il m'avait dit encore, sur internet forcément, un petit peu la totale. Alors j'ai été très impressionnée par la proposition et même si ce n'était pas mes rêves de l'époque, de la célébrité, vous voyez tout ça, l'exposition, être mannequin même ou quoi que ce soit, il y avait une partie de moi-même qui se disait mais si tu refuses, ce serait dommage. Voilà, tu peux pas refuser une aussi grosse opportunité. Il y a des filles qui crèveraient littéralement pour pouvoir avoir le message que tu viens de recevoir. Et toi, le fait d'y dire non comme ça, enfin bref, je trouvais que c'était une offre qui ne pouvait pas se refuser, simplement. Alors la personne me disait que j'allais être payée en avance parce qu'il fallait me faire monter en Angleterre, mais que dans la grande somme d'argent qu'ils allaient m'envoyer, il y avait une partie pour financer ma montée en Angleterre, une autre partie pour financer un agent, je crois, enfin bref. Quoi qu'il en soit, j'avais une partie du cachet qui devait être répartie en plusieurs paiements dont ma venue en Angleterre. J'ai trouvé ça cool, je me suis dit ah ouais purée c'est vraiment quelque chose de confiance, enfin j'ai trouvé ça incroyable qui veut me payer aussi rapidement. Donc ils m'ont demandé une adresse à laquelle ils pourraient envoyer de l'argent pour qu'on puisse démarrer à collaborer ensemble. Alors c'est ce que j'ai fait, bon à l'époque j'habitais chez ma grand-mère la plupart du temps, donc j'avais donné l'adresse de ma grand-mère et peut-être 7 jours après, pas plus, ça c'est certain, mais au moins 7 jours après, je reçois un courrier avec marqué, bon, l'adresse, voilà, tout était manuscrit. Et ma grand-mère me dit, tiens, tu as eu un courrier. Alors je le prends, je l'ouvre et je sors des liasses de billets. Je n'en revenais pas. Je dis, mais mon Dieu, c'est donc vrai. Tout ce qui est en train de m'arriver, c'est donc vrai. Parce que même si j'y croyais, j'avais quand même une part de doute. Alors j'attrape les billets dans la main, ma grand-mère me fait oh qu'est-ce que c'est? J'ai fait mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent mémé. J'ai dit c'est l'Angleterre qui m'envoie ça parce qu'ils veulent que je sois mannequin pour une marque de vêtements. Ah bon, elle me dit mais comment ça? Ils te payent comme ça eux? Elle comprenait pas finalement qu'il m'ait envoyé cet argent comme ça. Et j'ai fait mais oui tu comprends rien limite, j'aurais pu lui dire. Dans ma tête je me disais oh elle connaît rien au showbiz, genre j'y connaissais un peu mieux qu'elle alors que on était vraiment à égalité, je pense. Bon, voilà, je me disais, ouais, elle veut pas comprendre, c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai mis la charrue avant les bœufs. J'en ai parlé un peu à tout le monde, j'en ai parlé à mon père, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé, je crois, à mes cousines, enfin, à mon entourage des amis. Et un jour, je reçois encore un mail me demandant si j'avais bien reçu l'argent, donc je réponds que oui. À l'époque, je n'avais pas de compte bancaire, donc je ne savais pas vraiment comment convertir l'argent en euros quoi. Alors là on me demande si il est possible que je laisse un numéro de téléphone pour qu'on puisse m'appeler et m'expliquer la totalité des opérations que j'aurai à faire dès à présent. Donc j'ai laissé mon numéro de portable, j'ai été rappelée, la conversation s'est déroulée exclusivement en anglais, alors je me suis démerdée avec une espèce de baragouin comme j'ai pu quoi. Et la personne m'a expliqué qu'il suffisait que je me rende dans une banque, la banque de mon choix, que je fasse une ouverture de compte, que je dépose l'argent et que je demande voilà à faire la conversion simplement, qu'ils avaient l'habitude. Voilà, elle m'a expliqué qu'ensuite, une fois que j'aurai l'argent en euros sur mon compte, qu'il fallait que je renvoie une partie de l'argent
pour payer un agent ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, il y avait, voilà, c'est assez lointain donc je ne sais plus exactement ce que j'avais à payer. Mais en gros, ce qu'ils attendaient de moi, c'est que voilà, cet argent soit converti et qu'une fois que l'argent était converti, je renvoie une partie. Sans avoir envoyé cette partie d'argent, on ne pouvait pas tout à fait encore démarrer la collaboration. Alors là où j'ai eu le plus honte, c'est que mon père, quand je lui dis ça, il était tout fier. Alors que mon père, c'est pas quelqu'un qui va me dire qu'il est fier de moi, enfin je l'ai jamais entendu dire je suis fier de toi à moi ou à mes frères et sœurs, jamais. Mais c'est quelqu'un de très jovial hein, néanmoins, et là le fait de savoir que sa fille risquait peut-être de percer dans le monde du showbiz, il était un peu fébrile quoi, il disait à ma grand-mère hey, c'est comme ça que ça commence des fois et tout, il faut y croire. Enfin bref, il était complètement fou, surtout quand il a eu la liasse d'argent dans les mains, il ne pouvait qu'y croire lui aussi. Et donc il fallait que j'ouvre un compte. Et comme je n'y connaissais rien en banque, je lui ai demandé de m'accompagner. Alors on a fait plusieurs banques comme ça en demandant si on pouvait se faire convertir l'argent, si c'était vraiment nécessaire de faire une ouverture de compte, si on pouvait pas juste se faire échanger l'argent comme ça. Et après plusieurs refus que je n'ai pas forcément compris, que mon père comprenait pas non plus, la troisième banque, je crois, chez qui on est allé, nous a dit « Ah ben nous on connaît une banque qui peut vous faire du change », sans forcément ouvrir un compte. Ça se trouve sur la place de la Comédie. Vous avez un endroit où vous pouvez faire simplement du change. Alors on s'est dit, mais bien sûr, on est complètement con, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? On s'est rendu au centre-ville, on a été à la recherche de cet endroit qui faisait du change. Alors on va à cet endroit-là et encore une fois, on nous dit non et on nous redirige vers la banque postale qui avait à quelques mètres. Donc je commençais un peu à désespérer, je me disais mais punaise, mais pourquoi c'est si compliqué de se faire convertir de l'argent? Tu vas pas me dire si demain il y a un Anglais qui vient avec ses livres sterling, il y a bien un moyen quand même de lui faire la conversion, enfin je sais que ça existe dans tous les pays, pourquoi moi ils ne veulent pas? Donc j'arrive ensuite à la banque postale avec mon père, c'était un peu la dernière chance parce que bon, on avait vraiment fait le tour de Montpellier. Et une fois qu'on était là-bas, donc voilà, on réitère exactement le même discours qu'on avait répété tout le long de la journée, à savoir « Bonjour, est-ce qu'il serait possible de faire convertir ces livres sterling en euros sans nécessairement ouvrir un compte derrière ?» Et là, la personne nous dit « Bah écoutez, oui, je vais les prendre, je vais aller compter ça à l'arrière et je vais vous faire la conversion. » Donc je me disais « Enfin, c'est pas trop tôt. » La personne va en arrière-boutique, on attend, ça commençait un peu à faire long, et elle revient sans l'argent dans les mains, sans rien dans les mains. Et elle nous dit où est-ce que vous avez eu cet argent? Alors là, la première des questions qu'on demande c'est par courrier, ça vient d'Angleterre, pourquoi? Mais parce que ce sont des faux en fait. Vous n'imaginez même pas le poids que j'ai ressenti dans la poitrine quand il m'a dit ça, parce que j'étais vraiment à mille lieues de m'imaginer que c'était une arnaque. J'ai pu avoir quelques doutes au tout début, mais à force, pour moi, c'était une histoire tout à fait crédible. Enfin, les gens étaient réglo, on avait de quoi les contacter par téléphone, par adresse, enfin de partout. Il y avait des comptes qui parlaient d'eux, pour moi c'était plausible. Et j'avais totalement éliminé de mon esprit l'hypothèse de l'arnaque. Je dis mais en fait si vous voulez c'est des gens qui m'ont contacté sur internet, sur Facebook, et qui m'ont proposé de devenir mannequin, enfin modèle pour la marque Diesel. Et ils m'ont envoyé cet argent que j'étais censée convertir et leur renvoyer une partie de l'argent. Et il me dit « Oh oui, bah, c'est une arnaque qui est tout à fait classique. Il y a plusieurs jeunes filles qui ont été attrapées comme ça. » Il m'avait dit qu'à sa connaissance, il y avait eu 4 personnes qui avaient été victimes d'exactement la même arnaque que moi. Et je peux vous garantir que au-delà de l'arnaque, parce que l'arnaque je l'ai vite oubliée, comme je vous ai dit, moi j'étais pas du tout dans ce mouvement, voilà, de vouloir à tout prix, coûte que coûte, devenir célèbre, enfin c'était des rêves d'enfant certes, mais à 20 ans je rêvais plus vraiment de ça. Donc le fait qu'il y ait eu arnaque, c'était pas grave, mais là où je l'ai vraiment mal pris en fait, c'est que mon père y avait cru, vous voyez, ma famille y avait cru. Mon père qui n'avait jamais montré aucun signe de fierté me concernant, ou du moins depuis bien longtemps, le voir comme ça, j'ai vraiment eu du mal à encaisser ça. Ce qui fait que je suis restée totalement silencieuse, j'étais gênée, il était gêné, on savait même plus quoi se dire. Il m'a ramenée chez ma grand-mère bredouille. Je ne savais même pas de quelle façon est-ce que j'allais annoncer ça à ma grand-mère parce que j'avais déjà honte par avance. C'est quand même assez destructeur. Et en arrivant donc chez ma grand-mère, je lui explique ce qui m'est arrivé simplement. Elle n'en revenait pas, vraiment pas. Et là, j'ai eu un coup de sang. J'ai dit je vais appeler la femme que j'ai eue au téléphone et qui m'a donné toutes les directives. Et je vais lui faire croire que j'ai appelé la police et que la police va les retrouver, voilà, que j'ai fourni des éléments, que par rapport au courrier qui a été envoyé avec l'argent à l'intérieur, on pouvait localiser d'où ça provenait et qu'ils allaient être très facilement retrouvables. Enfin bref, je m'étais monté un scénario et je téléphone à la femme donc qui attendait mon coup de fil
pour savoir si la conversion d'argent avait bien été opérationnelle, etc. Et toujours dans un anglais approximatif, je l'ai incendiée, je lui ai sorti tout mon chapelet d'insultes que je connaissais, et au téléphone elle me disait que non, ce n'était pas des faux, qu'elle comprenait pas, qu'il fallait sans doute que je change de banque. Elle pensait vraiment avoir entre ses mains le pigeon idéal, et elle avait raison parce que j'étais vraiment le pigeon idéal. Et voilà, c'était ma façon à moi de me faire justice parce que je ne pouvais pas vraiment avoir accès à elle, parler des langues différentes, on avait une énorme distance qui nous séparait et elle avait été malhonnête. Alors j'ai eu envie de faire une dénonciation, de porter plainte, mais les comptes Facebook avaient disparu, le numéro de téléphone ne répondait plus et je me suis dit que si j'allais à la police, j'avais peur en fait que ça aille trop loin et que ma famille soit impliquée là-dedans alors qu'au final on est plus victime qu'autre chose. Je veux dire, j'ai pas fait plus que ce que je vous ai raconté là. Mais voilà, par peur, par manque d'expérience et par manque de conseils surtout, l'histoire s'est conclue comme ça. Alors, moralité, faites très attention aux propositions trop alléchantes, on ne vous le dira jamais assez, on vous prévient en général un peu partout, que ce soit les messages frauduleux concernant votre banque, que ce soit les annonces sur Le Bon Coin, partout. Il y a 1000 façons de se faire arnaquer. Bon, ben voilà, c'en est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura fait rire, parce qu'il vaut mieux en rire en définitive. J'espère aussi qu'elle vous aura mise en garde pour le futur. Et puis si vous aussi vous arrivez une arnaque comme ça, un petit peu farfelue de ce genre, ben, s'il vous plaît, racontez-la nous en commentaire parce que moi aussi j'ai envie de rire. Moi aussi j'ai envie de voir que je ne suis pas la seule à m'être fait couillonner. Et ma foi, il vaut mieux en tirer du bon. Je vous propose de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram et Facebook. En attendant, portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!